Bah ouais, il vous avait prévenu, hein. Là, c'est pas la même. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va revenir forcément sur le match d'hier entre Arsenal et Atlético Madrid, demi-finale retour de Ligue des Champions. Arsenal remporte 1-0, 2-1 en cumulé avec un but de Bukayo Saka. On va revenir sur les temps forts ou même les temps faibles, hein, à voir comment on le voit du match et analyser comment Arsenal va pouvoir s'en sortir potentiellement en finale, soit contre le PSG donc ou contre le Bayern. Bon, on va prendre notre temps hein, pour parler de ce match, hein. Que dire de ce match, à part que c'était un match très fermé. Bah, j'avais dit hier potentiellement une qualification d'Arsenal, sauf surprise de l'Atlético. Bon, donc il n'y en a pas eu. Et j'avais aussi dit 1-0 ou 2-1. En tout cas, je voyais avec un but d'écart au maximum l'Arsenal passer parce que bah on l'a bien vu sur le match aller, c'était un match assez fermé. Très peu de tirs cadrés. Là encore, il y a eu très peu de tirs cadrés. Trois tirs cadrés sur la première mi-temps. Et puis même hein, cette saison, Arsenal, c'est pas un jeu, c'est pas du football caviar quoi. C'est pas si impressionnant que ça. L'Atlético, ça l'est un peu plus, mais c'est pareil. Hein, c'est Simone, il aime bien carrer le bus quoi. Mais donc match très fermé. Arsenal donc assure quand même un clean sheet encore et reste la meilleure défense de Ligue des Champions avec seulement 6 buts encaissés. Le plus de buts, le match où ils ont encaissé le plus de buts, c'est contre une équipe. Je sais même pas comment on prononce. Kairat. Enfin, c'est à n'y rien comprendre, mais pourquoi pas. Donc meilleure défense. Hein, j'avais dit que la défense d'Arsenal, je la trouvais impressionnante. Et ben ça se confirme encore. Mais par contre le Bayern ou le PSG, je les vois mais se prendre une rouste. Je vois au moins, peut-être pas comme l'année dernière le 5-0 de l'Inter, mais je vois au moins 3 buts d'écart en finale. Hein, parce que certes la défense d'Arsenal est impressionnante cette saison. Très peu de buts encaissés, même en première ligue en soi. Mais là, contre l'attaque du Bayern ou l'attaque du PSG, où c'est vraiment très offensif, ça va très vite vers l'avant, je sais pas si Arsenal est habitué à une telle intensité. Surtout que quand on voit leur parcours, bah certes Arsenal a fini premier de la phase de ligue avec 24 points, aucune défaite, mais est-ce que ça a été vraiment leur avantage? Parce que l'avantage du PSG, c'est que, ou même le Bayern qui ont fini deuxième, c'est qu'ils sont partis sur un côté de tableau qui était quand même assez relevé, vachement relevé même, et ils ont pu affronter des équipes justement qui avaient cette ambition d'aller en finale. Arsenal n'a pas vraiment affronté des équipes qui avaient cette ambition-là. Enfin, ils ont affronté, même en quart, ils ont affronté le Sporting. En demi, ils ont affronté l'Atlético. C'est pas non plus un match de finale, alors que le PSG, tout le long de son parcours, a affronté des équipes qui avaient un certain niveau, quoi. Même là, Chelsea. En demi contre le Bayern, c'est quasiment une finale avant l'heure, donc je ne sais pas si Arsenal va pouvoir faire quelque chose contre le PSG ou le Bayern. En tout cas, ils assurent la qualification en finale, c'est tout ce qui compte pour eux. La seule chose que je retiens du match, c'est qu'il y a très très peu d'animation offensive, hein. Très peu de tirs cadrés comme je l'ai dit. Le seul but d'Arsenal, c'est ce but de Bukayo Saka sur une frappe de Leandro Trossard qui est relâché par Jan Oblak. Mais ouais, c'est pas si intéressant que ça hein, finalement. Du côté de l'Atlético, il y avait quand même un petit peu de projection offensive. Ça a été très bien neutralisé à chaque fois par la défense d'Arsenal. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Hein. Je le répète, la défense d'Arsenal a été excellente. Mais bon, c'est un petit peu le seul truc où on peut être enthousiaste là-dessus parce que du côté de l'animation offensive, c'est très dommage. On est passé d'un Arsenal qui faisait limite un tiki-taka la saison dernière, un Arsenal qui peine à aligner trois passes et à trouver quelqu'un vers l'avant. Et ouais, j'avais dit que Gyökeres, je le trouvais un petit peu
pas limité, mais par moments peut-être un peu trop lent et qui peine un petit peu à combiner. Enfin, la seule chose qu'il a pu faire pendant ce match, c'est faire jouer de son corps, faire jouer de son physique, en récupérant des ballons, en protégeant des ballons très loin et en obtenant certaines fautes. Mais je pense que j'aurais plutôt vu un Gabriel Jesus titulaire, même si je pense que Gyökeres peut trouver une place de titulaire dans cette équipe. Bon, il l'a déjà trouvé, mais la consolider, ce sera encore mieux. Si Arsenal commence à avoir un jeu collectif, ou alors retrouver le jeu collectif qu'ils avaient la saison dernière, qui était quand même déjà assez bien. Je sais pas comment ils l'ont perdu en une saison, mais je trouve que leur jeu est beaucoup moins enthousiasmant que celui de la saison dernière. Mais bon, Gyökeres, il reste assez bon. Bon, il a loupé, entre guillemets, un but sur une magnifique. Je sais plus, c'est Calafiori qui a été remplacé, je sais plus par qui, mais il lui fait un centre. Gyökeres la met au-dessus, elle n'était pas facile à reprendre. Ça aurait pu être un but qui aurait permis à Arsenal de gagner avec 2 buts d'écart. Elle est pas dedans, mais c'est un petit peu le seul temps fort du match. Le seul truc qui m'énerve un petit peu, c'est que Atlético Barça on siffle rouge sur une action assez similaire qui a valu un rouge à Marc Poubil, qui a voulu un jaune justement à Marc Poubil sur Gyökeres. Gyökeres part seul au but, il se fait pousser par Marc Poubil, jaune. Et pourtant, c'est encore plus le dernier défenseur que sur le quart de finale Atlético-Barça, parce que derrière ça peine à revenir. Gyökeres partait seul au but. Pour moi, ça vaut un rouge. Bon, après, ça aurait enterré encore plus l'Atlético, mais bon, à ce niveau-là, il n'y a pas de. On victimise pas aucun adversaire. Enfin, on n'est pas clément, quoi. Mais bon, c'est pas très grave parce que ça change rien finalement au match. Après, concernant le penalty sur Griezmann, je pense que oui, il y avait penalty, tout comme je pense qu'en première mi-temps, il y avait penalty pour Arsenal. Donc, est-ce que c'est vraiment grave et est-ce que même ça serait pas un choix de l'arbitre de se dire je sais que j'ai pas sifflé penalty en première mi-temps alors qu'il y avait potentiellement penalty, donc je vais pas siffler là. Je trouve pas ça si déconnant, c'est pas le scandale du siècle du coup, donc c'était un assez bon arbitrage dans l'ensemble. Voilà, la seule chose qu'on va vraiment reprocher à l'arbitre, c'est de ne pas avoir donné ce carton rouge. Mais ça reste un assez bon arbitrage pour moi. Marc Poubil a fait un excellent match. Vraiment défensivement, il a récupéré beaucoup de ballons. Pareil pour Ruggieri, très très bon match. Choix de Diego Simone que je n'ai absolument pas compris. Tout le monde en a parlé. Faire sortir Griezmann, Alvarez, Lookman, Simeone à l'heure de jeu. C'est ceux qui t'apportaient le plus de vent et tu les fais sortir tous les trois. Alors Alex Baina, il est rentré. Je sais même pas comment ce mec il a pu avoir le numéro 10 à l'Atlético. Il a rien apporté d'intéressant. Je sais pas pourquoi il a fait sortir ces quatre. Au moins tu laisses Griezmann et Alvarez devant. Si tu veux faire sortir Lookman et Simone parce qu'ils sont un peu épuisés des retours défensifs, ok je comprends, mais laisse Griezmann et Alvarez devant qui apportent vraiment quelque chose. Et Alvarez qui est littéralement le pilier offensif de l'Atlético. Enfin, c'est une décision que je n'ai pas comprise. Après, ce qui était quand même très drôle à suivre pendant le match, c'était la pièce de théâtre, la comédie de boulevard, littéralement, entre Arteta et Simone. Des fois, il faisait des signes, tu comprenais même pas ce qu'il faisait. Arteta, il faisait des trucs avec ses mains, tu comprenais même pas ce que ça voulait dire. Mais bon, en tout cas, ils étaient très investis, c'est beau à voir. Même à la fin, Simone qui a demandé aux supporters de l'Atlético d'applaudir les joueurs madrilènes parce que en vrai, c'est vrai qu'il y a quand même un écart de budget entre les deux clubs. J'ai envie de dire heureusement qu'Arsenal passe. Dans une logique budgétaire, c'est normal qu'ils soient qualifiés. Mais ils ont bien résisté l'Atlético. Ils auraient pu passer si Simone n'avait pas enterré le match en sortant Griezmann et Alvarez. Encore une fois, décision incompréhensible, mais bref, beau parcours de l'Atlético. Hein, même si ils ont éliminé le Barça, c'est bon, l'âge de guerre a été enterré. Et ouais, Arsenal, est-ce que Arsenal sera vraiment trop faible pour la finale? Bah, je pense que oui. On va voir ce que ça va donner. On va voir déjà contre qui ils vont jouer. Je pense qu'ils veulent leur revanche. Saka l'a dit sur CBS
qui savaient très bien qui voulaient affronter. Je pense que c'est le PSG, ils veulent leur revanche contre le PSG, et c'est bien normal, et c'est beau. C'est beau parce que ça fait quand même 20 ans, depuis 2006, la finale perdue contre le Barça, et leur seule finale de Ligue des Champions, qui n'avait pas été en finale de Ligue des Champions. Donc à voir s'ils vont pouvoir décrocher leur première Ligue des Champions, je ne pense pas, mais bon, forcément ça reste une finale, donc les deux équipes vont tout donner. Et ouais, c'est intéressant parce que qui aurait pu miser sur Arsenal en finale de Ligue des Champions en début de saison? Peut-être pas grand monde. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu le parcours le plus compliqué. À voir ce que ça va donner. Bravo, bravo aux deux équipes. Même si ça n'a vraiment pas été un match très passionnant, pas très animé offensivement. Ils ont fait le strict minimum, on va dire, à Arsenal. Maintenant, il va falloir prouver beaucoup plus en finale. Parce que là, ce sera clairement pas suffisant, hein, contre le Bayern et le PSG s'ils continuent sur cette logique de jeu. Va falloir donner plus d'animation offensive, mettre beaucoup plus de pressing, beaucoup plus d'intensité dans les duels. Mais à voir ce que ça va donner. Maintenant, l'intérêt, c'est plus tourné vers le match retour Bayern PSG. Hein. Vincent Kompany a bien teasé le match en demandant aux supporters bavarois de venir très très nombreux pour encourager le Bayern Munich. Ça va être un sacré match, hein. Vincent Kompany de retour sur le banc. Luis Enrique a dit qu'il fallait au moins 3 buts d'écart pour que. Enfin, marquer au moins 3 buts pour que le PSG se qualifie, selon lui. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à un match beaucoup plus fermé qu'au match aller. Je pense que ça va pas être le cas. Je pense pas qu'on va avoir 9 buts non plus. Mais il va y avoir pas mal de buts. Je vois peut-être plus le Bayern passer. Mais vraiment, c'est très très compliqué de tenter un pronostic, parce que bah en fait, même si le Bayern est à domicile, bah, le PSG, j'ai l'impression qu'ils subissent pas la pression, sous Luis Enrique, qu'ils soient à domicile ou à l'extérieur, ils font la même chose. Donc et pareil pour le Bayern. Donc je sais pas du tout à quoi s'attendre, à quoi on peut s'attendre. Ça va être un match très très ouvert de la part des deux équipes, peut-être un petit peu plus fermé effectivement, parce que bah, évidemment il y a une place en finale en jeu, donc ça va essayer de resserrer un petit peu les lignes de défense pour essayer de prendre le moins de buts possible. Mais ouais, je pense qu'il y aura quelque chose du style 3-2 où ça peut aller en prolongation, mais ça va être un très 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 beau match. Sur l'aller et le retour, ça peut rentrer dans les meilleures demi-finales aller-retour de l'histoire, hein, selon ce qui se passe ce soir. Mais ouais, le PSG qui peut tenter d'aller en finale pour jouer son doublé 2 années de suite, vainqueur de la Ligue des Champions. Et là, il prouvera vraiment aux autres équipes qu'ils ont construit quelque chose de très grand, même s'ils l'ont déjà bien prouvé. Donc à voir ce que ça va donner ce soir. Qui affrontera Arsenal en finale? C'est vraiment la demi-finale la plus attendue. C'est presque même la finale avant l'heure. C'est même dommage que les deux équipes ne soient pas retrouvées en finale, parce que si on aurait eu ce 5-4 en finale de Ligue des Champions, waouh, 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 ça aurait été très 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 beau. Donc voilà, hein, ça reste quand même un match qu'il va falloir suivre ce soir. On espère donc voir un match comme celui du match aller. Ça va être assez impressionnant. Bravo encore donc à Arsenal qui a pu rejoindre la finale des Champions 20 ans après. Et tout de même dommage pour l'Atlético, mais surtout pour l'Atlético, c'est pas tant dommage, c'est surtout pour Antoine Griezmann. Ça aurait été beau qu'il fasse une petite dernière finale de Ligue des Champions avec l'Atlético. Malheureusement, il part avec seulement 3 trophées remportés avec l'Atlético. C'est pas énorme, mais bon, quand il y a la dictature du Barça et du Real en Espagne, c'est sûr que c'est compliqué de gagner plus de trophées que ça. Donc bravo à lui, bravo pour sa carrière. Et on fera le débrief PSG Bayern, ou plutôt Bayern PSG demain.